Quand il n'y a pas d'espace pastoraux sécurisés, c'est difficile. Sans le couloir, on avait trop de difficultés. Auparavant, les animaux circulaient un peu au hasard et puis faisaient des dégâts. Il n'y avait pas d'eau pour boire, c'était difficile pour la population et n'en parlons pas des animaux. Avant, on faisait l'élevage sans comprendre grand-chose. On ne calculait pas ce que l'on mettait dans la bouche bovine. On gaspillait l'argent. MOPS est une réponse aux effets des changements climatiques. Les effets des changements climatiques avec les sécheresses récurrentes font que la mobilité du bétail peut être un moyen de diminuer la pression sur les ressources. Le MOPS, c'est un espace géographique qui relie le Wapo, le Kénédougou et le Liptako-Gourma, 3 zones transfrontalières en Afrique de l'Ouest qui font face aux défis du changement climatique. MOPS, c'est aussi un enjeu économique, le pastoralisme qui fait le trait d'union entre l'Interland et la côte. Une trajectoire sur laquelle se dressent des obstacles qui limitent l'essor d'une activité pourtant porteuse pour les économies de la sous-région. Par exemple, certaines politiques pensent que c'est un élevage qui est inefficace, qui est primitif, alors que c'est le contraire, parce que quand on prend sa contribution au PIB, il contribue autour de 24 à 80% selon les pays au produit intérieur brut. Donc c'est une raison vraiment suffisante pour accompagner vraiment ce secteur. Et nous savons qu'avec de bonnes politiques, le secteur du pastoralisme peut mieux s'adapter aux effets du changement climatique et également vraiment apporter une grande contribution dans le développement durable. Lancé en 2020, le projet Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et sécurité au Sahel s'est donné la mission de renforcer la résilience des populations agro-pastorales, d'instaurer la stabilité sociale au Sahel et de promouvoir un environnement juridique favorable aux agro-pasteurs. Pour cette grande cause, 6 organisations unissent leurs forces dans le cadre d'un consortium financé par la coopération suédoise au développement ASDI. Il s'agit de la SNV, de Care Danemark, de Hub Rural ainsi que des organisations paysannes régionales comme l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, le réseau Bilital Marobe, RBM et le réseau des organisations paysannes producteurs d'Afrique, ROPA. Dans le consortium, il y a 3 organisations de producteurs régionales. Au niveau du premier objectif, c'est de renforcer les capacités organisationnelles de ces organisations afin de leur permettre d'améliorer leur crédibilité vis-à-vis de leurs membres et de pouvoir rendre des services escomptés par les membres en y adhérant. Et au niveau de cet objectif, ce qui est en train de se développer, c'est tout ce qui est question de leadership, gestion administrative et financière pour les questions de redevabilité, mais aussi leur organisation interne pour faire face à certaines difficultés qui se posent à cette profession pastoralisme. Cette balise délimite le couloir de transhumance du Grand Kénédougou. Il quitte le Mali et traverse le village de Gawara. Dans un pays qui a enregistré en 6 ans 4000 conflits agriculteurs-éleveurs, elle symbolise un consensus communautaire, fixe des droits pour les agro-pasteurs et matérialise les voies d'une paix durable entre communautés. Avec le couloir, je me dis que c'est un problème qu'on a résolu. Parce que si les animaux doivent emprunter la même voie que les véhicules, c'est compliqué. Et en dehors de ça, en traversant la ville souvent, ces animaux partent avec les animaux du village. Donc, après, par exemple, dans des cas de vol. La délimitation du couloir est le résultat d'âpres négociations entre propriétaires terriens, exploitants agricoles, agro-pasteurs, sous la supervision et la facilitation de l'administration et du projet MOPS. Alors, on était chargé d'abord de voir quelles sont les différentes pistes que les animaux empruntent lors de la transhumance.
Alors, dans chaque département également, il fallait voir où il faut donner la priorité, c'est-à-dire en termes de passage d'animaux, quels étaient les villages qui doivent être retenus pour abriter les forages. Alors, c'est après concertation avec tous les acteurs qu'effectivement le village de Kawara a été retenu. De ceux qui voyaient leur terre prise par le couloir ou par même la direction de point d'eau ont concédé naturellement à ce que l'infrastructure puisse être réalisée. Il n'y a pas eu de dédommagement quelconque. Sur le parcours de la piste à bétail, tout est mis en place pour rendre le déplacement des animaux aisé, comme des aires de pâturage aménagées, des points d'eau qui permettent au bétail de s'abreuver. Mais au bout du compte, c'est toute la communauté qui s'en sort gagnante de cette réalisation. Il fallait parcourir des kilomètres pour aller faire la lessive. Nous croyons que cette infrastructure va créer des emplois pour nos enfants et nos petits-enfants. Les questions foncières et les conflits agriculteurs-éleveurs sont au premier rang des affaires qui occupent les palais de justice dans les pays d'intervention du MOPS. C'est la résultante d'une ignorance des lois sur les droits fonciers des agropasteurs. Chef de zone d'appui technique, Lolo Wanjo ne cesse d'interpeller les éleveurs sur leurs devoirs et sur le respect de certaines règles élémentaires. Voilà, le département des animaux, ça doit être suivi par un berger. Un nombre d'animaux qui doit être suivi par un berger. Si ça dépasse ce nombre, il faut forcément 2 ou 3 bergers. Et voilà. Et il faut suivre un itinéraire donné. Ce sont là des éléments du guide de sensibilisation que MOPS a produit à l'adresse des communautés et des utilisateurs de ressources. Elles permettent aux agropasteurs d'améliorer leurs connaissances sur leurs droits et devoirs. Des initiatives sont également prises pour s'assurer également d'une bonne administration de la justice. Cette activité nous a permis effectivement de rassembler les différents acteurs judiciaires, producteurs, agropasseurs, les services techniques autour d'une même question, d'une même salle, ce qui a permis un peu pour les acteurs, producteurs, agropasseurs de connaître les procédures, de s'imprégner des procédures de la justice, ainsi de suite, mais aussi pour les acteurs judiciaires de permettre de connaître les difficultés que vivent les communautés, les agropasseurs dans la mise en œuvre de leur activité. Ce qui a permis un peu de briser la barrière psychologique entre animateurs des institutions de justice et justiciables. Globalement, la mise en œuvre du MOPS traduit toute une autre vision du pastoralisme. C'est une réponse au changement climatique. Il faut en prendre conscience et lui donner toute la place qu'elle mérite. Il y a donc nécessité d'agir sur la gouvernance foncière, de refaire les lois dans le sens d'intégrer les droits des agropasteurs, le plus souvent ignorés ou non suffisamment pris en compte. Les 2 principales politiques agricoles de cette région, que ce soit la politique agricole régionale de la CEDEAO, la PAU de l'IOMA ou le cadre stratégique de sécurité alimentaire durable dans une perspective de lutte contre la pauvreté du SILS, toutes ces politiques et stratégies ont comme vision de renforcer la cohésion sociale dans les milieux ruraux, de ne pas déliter cette cohésion qui existe, notamment les cohésions dans les communautés pastorales, d'éviter de créer davantage d'inégalités entre pays et entre régions. Une perspective mobilise l'attention de toutes les OPR, les organisations de producteurs régionales. La révision du cadre relatif à l'élevage, au pastoralisme et à la transhumance. La veille est de mise pour que ce processus intègre les avis des OPR. Le RBM a produit dans ce sens l'appel dit de Niamey. Entendre la voix des éleveurs au Sahel
est une prise de position des OPR en faveur de la mobilité pastorale. Vous savez que la mobilité, c'est comme s'il y a un certain partage de l'utilisation des ressources d'une période à une autre, au lieu de garder les animaux sur place. En même temps, ça permet aussi de faciliter l'accès au marché. Et cet accès au marché profite des deux côtés. Ceux qui viennent avec leurs animaux arrivent à les écouler facilement, donc ils ont plus de ressources financières. Mais dans les zones où ils se déplacent, eux aussi, ils ont accès aux produits d'élevage comme le lait et la viande. Cette activité, il faut la mener dans un environnement sécurisé, un environnement de paix. Et ce qui nous amène à travailler sur les approches participatives, inclusives, avec la sensibilité au conflit. Tous les investissements MOPS concourent à la réalisation d'un même objectif global, l'amélioration des conditions de vie. L'avènement du biodigesteur dans cette famille du Nord Bénin a rendu la vie encore plus douce et plus agréable pour tous. Le foyer biogaz nous facilite la vie. Nous ne partons plus chercher le bois de chauffe. La fumée ne nous fatigue plus. Le repas cuit plus vite et nos marmites ne sont plus noires comme avant. Nous remercions beaucoup MOPS. D'autres familles vont connaître le bonheur de la famille de Binta qui voit la bouse de vache se transformer en or grâce à la magie du biodigesteur. L'ONG Alafia a reçu mission de construire 15 autres ouvrages dans le Nord Bénin pour les mettre à la nage. À cette date, les 15 ouvrages sont déjà construits. Il ne reste qu'à finaliser et poursuivre avec l'utilisation. Dans les 5 pays du MOPS, le biodigesteur révolutionne la pratique de l'élevage. L'insémination artificielle aussi. C'est l'activité que mène Boubacar Diarra à Sikasso. Avec cet appareil-là, ça permet de diagnostiquer si la vache est gestante ou pas à l'intervalle d'un mois. Quand on prend les animaux, nos races locales, rarement un animal de nos races locales peut atteindre 500 000 francs CFA. C'est très très rare. 400 000, 450 000, 350 000 comme ça. Mais les races métissées, les races exotiques métissées, donc ça peut atteindre jusqu'à 10 millions, jusqu'à 1 million par une série animale. Donc, pour qu'une race locale puisse atteindre 500 000, il faut un taureau de 5 à 6 ans. Donc, or, les races métissées là, un taureau d'une année seulement, quand on entretient bien, on peut avoir au-delà de 500 000, 700 000, 650 000, 600 000. Diarra est inséminateur artificiel animal. Il aide les éleveurs à croiser des races étrangères et performantes avec des bêtes locales pour produire plus de lait et plus de viande. Dans un Sahel qui voit s'accélérer la dégradation des ressources, ce savoir-faire providentiel ouvre une belle perspective. Aujourd'hui, à travers le projet MOPS, à travers ces formations, donc, je me suis engagé maintenant à créer une entreprise spéciale pour l'insémination artificielle. C'est une activité porteuse et l'inséminateur de Sikasso entend la développer. Il a pris la décision de passer de l'informel au formel, de l'amateurisme au professionnalisme en créant une entreprise. MOPS s'offre comme une véritable école de l'entreprise dans les villages et le milieu des agropasteurs. Des jeunes pleins d'ambition et de passion sont techniquement formés à la gestion d'entreprise ainsi qu'au leadership. Dans l'ouest de Burkina, Zoumana Ouattara, Lidi Sanou et Harouna Traoré se sont lancés dans l'embouche ovine et bovine en véritables entrepreneurs. Le matin de bonheur, donc... Avant, je pouvais payer un animal à 20 000 francs et le revendre à 60 000 francs et me dire que j'ai fait un bénéfice. Mais après la formation, je fais le point des dépenses sur mon cahier. Les dépenses de l'alimentation et de soins. Et c'est en fonction de ces éléments que je fixe le prix. Oui, j'avais un lot que je suis allé vendre. J'ai fait 50% de bénéfices.
Au début, il avait commencé par les petits ruminants à la maison. Au fur et à mesure qu'il a eu l'argent, et il a commencé à payer les bœufs et à faire ça à la maison, à domicile. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que la cour est devenue petite, raison pour laquelle il était obligé de déménager les animaux ici en brousse. Lui, son souhait, c'est un jour avoir plus, construire chez lui à la maison, être vraiment à l'aise. MOPS clôture sa première phase en décembre 2022 au terme de 3 années d'exécution. Des résultats sont réalisés, des transformations opérées et une nouvelle perception du pastoralisme installée. Mais des défis demeurent et appellent à l'action continue. Nous avons des doléances vis-à-vis du projet. Aidez-nous avec des packs de vaccination. Étant donné qu'à la piste à bétail, de façon imaginaire, de façon effectivement, dans le temps, il y a des travaux qui ont eu à identifier cette piste. Maintenant, de nos jours, effectivement, il y a des difficultés, vraiment, effectivement, il y a des impressions champêtres qui ont empiété sur la piste. Et vraiment, si le projet pouvait les aider vraiment pour vraiment sécuriser cette piste et que vraiment il n'y a pas de difficulté, vraiment, c'est un cri de cœur. Il importe qu'une deuxième phase vienne consolider les actions, apporter des réponses aux attentes exprimées par les organisations de production régionale et leurs membres et faire face aux nouveaux défis qui émergent au regard du contexte d'insécurité avec un risque de fragilisation de la situation des agro-pasteurs. MOPS se met en œuvre dans des pays qui connaissent la persistance d'une insécurité. Et qui parle d'insécurité avec la mobilité du bétail doit prendre en compte ces aspects. Et ces aspects vont nous permettre à nous focaliser sur la gestion inclusive et adaptative des ressources pastorales, mais aussi l'inclusion sociale pour permettre d'avoir un environnement apaisé, favorable à la mise en œuvre de ces activités.